Sans transition, nous recevons en direct et en version française George Bush. Monsieur le Président, bonsoir. Bonjour. Alors, je crois que vous avez une déclaration importante à nous faire. Oui. Les Français, les Françaises, je suis venu pour expliquer pourquoi nous avons attaqué la Koweït hier. C'est parce que dictateur Saddam Hussein est allé trop loin. Il se préparait à lancer bombes atomiques qui auraient fait beaucoup plus que les 300 000 morts qui ont été mourus hier. Attendez, je ne comprends pas bien votre... Sorry, monsieur. Est-ce que il a pris les fiches de la semaine prochaine? je vois, oui. Bon. Go. Ok, Freddy. Soy muy contento de estar en México. Lo quiero mucho, las tortillas. No, Joe, I said this one. Yeah. Oh, yes. Bonjour, madame, pour 200 francs. Est-ce que vous la faites, la pipe? Le président Bush, au plus bas dans les sondages, cherche la solution miracle qui pourrait le sortir de cette ornière et le remettre sur les rails victorieux de l'approbation populaire. Vu à l'envers, bien sûr, la chute devient une vertigineuse ascension. Alors, depuis hier, la loi oblige les Américains à marcher la tête en bas. Bonne initiative, en tout cas, monsieur le président. Ça ne peut plus durer, Sylvestre. Non, ça peut plus. Il faut repartir à la conquête du pays. Voilà, monsieur le président. Ici, c'est un quartier très pauvre. Ah, très bien. Et qui habite ici? Les pauvres. Ah, très bien. Et comment sont-ils? Comme ça. Oh, bonjour, monsieur. Il a pas de travail. Oh, très bien. Quelle drôle de couleur. Alors lui, là, il a le sida. Ah, ok. Et il a pas de sécurité sociale. Oh, très bien. Quelle drôle de couleur. Bon, alors là, il y a des émeutes. Ah. À cause de la drogue, du chômage, puis un peu de tout, hein. Et du sida. Ouais. Ah, très bien. La découverte qui va bouleverser le monde. 1992, George Bush découvre les États-Unis. Sylvestre, Ouais. si on retournait en Amérique. Aujourd'hui, c'est George W. Bush, le nouveau président des États-Unis, qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur sa politique étrangère, ses projets et sa vision mondiale. Yeehaw! I love France. Camembert, Big Mac, and his president, François Mitterrand. Oui, nous reviendrons aussi sur son insondable stupidité. Voilà, je suis donc avec George W. Bush. Monsieur Sylvestre de la World Company nous a rejoint. Oui, Board aussi. Alors, monsieur le président. Oui. Ah, vous ne vous cachez même plus. Ah bah non, avec lui, ça se voit trop, hein. Ah, il est... Ah bah il est complètement con. Il est sorti 3 fois des États-Unis, il connaît rien à rien. Il aime le baseball, le western et la bière. Ah, que t'aimes bien la bière et le baseball? Yeah. Watching a game, having a bird. Water. Il regarde la télé aussi, hein. Mhm. Mais là, c'est l'euphorie de la victoire qui le... Non, il est tout le temps comme ça. C'est un vrai con. Un con linéaire. Un con sur qui on peut compter. Un W. Yes, I love America. Oui. Mais pourquoi lui, s'il est... Con? Oui. Bah parce qu'il est con. On a besoin d'un con qui fasse pas chier. Avec lui, on pourra relancer l'industrie de l'armement. Construire des puits de pétrole sur des réserves naturelles, économiser sur le social et imposer les OGM dans le monde. Bonjour, je m'appelle Bob, et dans ma famille, on est éleveur de père en fils depuis 1776. On me demande toujours quelle est la recette de mon succès. C'est très simple. Je les élève en plein air.
C'est rien. Ici, au Texas, on a de grandes fermes pour ça. Ils peuvent se reproduire entre eux, c'est mieux. Lui, c'est le petit dernier d'une grande lignée de cons. Il est très très fort parce qu'il est encore plus con que son père qui était déjà un grand con. USA, éleveur de cons depuis 1776. Et puis enfin, la crise entre les États-Unis et la Chine commence à s'arranger. Monsieur le Président, c'est bien, enfin, vous avez exprimé des regrets. Oh oui, regrette, tu regrettes vraiment. Un W que tu regrettes. Oui, je regrette. Mais je vais devoir exécuter un otage si on ne me rend pas mon avion. Vous voyez, ça s'arrange. Mais il va pas faire ça. Si. Alors, Mais c'est affreux. je vais tirer. Mon Dieu, mais il est... Mort? Non. Chez lui, c'est pas dangereux. En visant la tête, la balle n'a aucune chance d'atteindre un organe vital. Deuxième sommation. Vous voyez, c'est comme s'il se tirait dans la fesse. États-Unis avec ce sondage étonnant, George W. Bush serait plus populaire que Clinton après 3 mois de présidence. Là, vraiment, on a du mal en Europe à comprendre que 60% des Américains soutiennent votre politique. Oui, moi aussi, j'ai du mal. Ils ont peut-être dû sonder les plus cons. Le gratin du con. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais, il fait ça tout le temps quand il est content. Les Américains sont cons, mais lui, ça reste le boss. Un W. Oh, il souffre, là. Oh non, il veut que je le pousse. Le pousser? Oui, bah c'est comme ça qu'il fait de la balançoire. Oui, mais son cerveau ne va plus être irrigué. Non, son cerveau ne va toujours pas être irrigué. C'est pour ça que ça marche. États-Unis, le président américain a décidé d'interdire le droit de grève dans les compagnies aériennes, annonçant qu'il briserait toute velléité de protestation. Monsieur Bush, vous allez loin, là, non? Non, W, il était même pas au courant pour le droit de grève. Il sait même pas que les travailleurs sont payés, alors vous savez. Hein? Bah oui, il vient du Sud, il comprend pas que les esclaves refusent de travailler. Des esclaves? Bah oui, c'est comme ça qu'il appelle les gens quand un patron. Mon Dieu, mais il s'est fait mal. Pour avoir mal, faut que la douleur arrive au cerveau. Et alors? Bah là, elle cherche. One more time. Hello. Next. Aux États-Unis, il ne se passe rien de spécial. On regarde la télé, on se tape une bière, on tue des gens. Voilà, je suis donc avec George W. Bush et Jian Zemin. C'est quoi les... Je apprends à manger lui avec baguette. Il a un problème de coordination de mouvement. Il est con comme une sorte de petit baluchon sans poignet. Ça va, on dit valise sans poignée d'abord. Oui, nous pas valise, nous juste espèce de petit baluchon. Tête de con. Ouais, si tu veux. Bon, enlève ça, toi, tu nous fous la honte, là. Oui, quand même, mais il a du mal. Ah bon, ça va, hein. Il a un problème psychomoteur, c'est tout. Ah bon? Ouais, il a que le moteur. C'est noté. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les relations entre la Chine et les États-Unis sont normalisées? Nous pouvons considérer que l'incident est clos. Parce que vous avez finalement accepté de faire des excuses officielles. Nous avons reconnu une part de responsabilité dans l'incident. C'est ça, monsieur Deming? Oui, c'est exact. Les Américains, ils ont baissé leur froc et on leur a mis bien profond.
Aussi profond que le terrier de la loutre qui hiberne au bord du Yangtze-Kiang. Ah ouais, c'est imagé. 4 mètres dans ton cul, l'américain. Vous ne dites rien? Non, c'est du folklore. Américain, grosse tapette. Eux, besoin de nous. Chine, gros marché. 1,5 milliard d'habitants. Eux veulent le marché. Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé. Et mon cul, c'est du canard laqué. Vous n'aviez pas le choix, donc. Ouais. Mais qu'est-ce que... C'est quoi, là? Rien. Bah si, il s'énerve, là. Non, c'est trop long à expliquer. Bah, on est là pour le connaître. Bon, comme il connaît pas la Chine et qu'il comprend rien à rien, pour lui expliquer, on lui a montré un film de Bruce Lee. Il a retenu que les bruitages et il a l'impression qu'il parle la langue. Auf Wiedersehen, Vater. Mais c'est de l'allemand, là. Oui, à la Maison Blanche, on avait qu'une version pirate. Bruce Lee contre la Luftwaffe. Oula, c'est fait mal, là. Non, heureusement, c'est la tête qu'a pris, ça ira. Ouais. Donc des relations diplomatiques au beau fixe. Oui, c'est normalisé. Oui, Américains, très besoin de nous pour fourguer produits de merde. Crève la faim. Fils de pute. C'est normalisé, donc. Bon. Allez, la suite. International, George W. Bush a repris les bombardements sur l'Irak comme pour finir le travail de son papa. Good, my son, good. Tu vois, tu n'es pas stupide. Yeah, continue, mon fils. Tu dois faire tout ce que j'ai fait. Voilà, sans transition, George W. Bush vient de refuser de signer un protocole d'accord sur la destruction des armes chimiques. Quel est le secret de ces décisions importantes? Regardez. C'est pour cette raison économique majeure que nous nous devons de retrouver une assise économique forte avec la République populaire de Chine. Voilà. Ceci ponctue notre analyse sur notre politique de reconquête du marché asiatique. C'est bon? T'as compris, W? Yeah, ok. T'es sûr? Yeah. Ferme un œil pour voir. Non, il n'a pas compris. M'en doutais. Bon, comme d'hab, on verra avec Colin Powell. Arrêtez de déconner avec, merde. En même temps, il va peut-être servir pour Halloween. Hein. Conférence de l'ONU sur le racisme. Les États-Unis ont quitté Durban parce que les Noirs se permettaient de critiquer les Blancs, en gros. Monsieur Sylvestre, cette décision a été prise par le président Bush? Bien sûr. Il a étudié le dossier, il a intégré tous les paramètres, il a réfléchi longtemps et pris une décision. Ah bon? Bah non, du con, il a rien foutu comme d'habitude. Monsieur Sylvestre? Ouais. Ne bougez pas, il y a un requin juste derrière vous. Ah non, c'est W. Il est fasciné par les attaques de requins en ce moment. Yeah! Ça le passionne. Hein. Ah, W! Ah, lâche ma main! Bon, allez, va me chercher des sardines pour ce soir. Mais donc le racisme, c'est pas la priorité. Ah si, il s'y remet dès jeudi. En exécutant un ch'ti négro. Hein. Cet homme est président des États-Unis. Une catastrophe comme ça peut arriver chez nous, en France. Alors, le 21 avril et le 5 mai, votez. Aujourd'hui, c'est George W. Bush qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur cette nouvelle dimension qu'il a prise depuis le 11 septembre. Ça va bien? Oui. T'as quel âge? 31 ans. Tu as des Big Jim chez toi? Non. T'aimes bien les frites? Non. Oui. Bon, on va vraiment revenir sur cette nouvelle dimension dont tout le monde parle. Voilà, je suis donc avec le président des États-Unis. Non, c'est vous. Ah!
Monsieur le Président, Ben Laden a menacé l'Amérique, encore une fois. Il dit qu'il peut faire sauter tout le réseau de gazoducs de votre pays. Tout le gaz? Oui, M'en fous, à la maison, je suis équipé tout électrique. certes, mais c'est quand même une menace sérieuse de faire sauter le réseau de gaz. M'en fous. S'il fait sauter mon gaz, je lui fais sauter son frigidaire. Bien, revenons plutôt sur cette nouvelle dimension qu'on vous prête depuis le 11 septembre. OK. Vous avez senti que vous changiez avec ces événements tragiques? Tu veux savoir si j'ai des poils à la quéquette? C'est ça la question. Non, pas vraiment. Tu as déjà vu une fille toute nue? Oui, mais... Bon, ça va, on arrête, hein, c'est bon, on a compris, là. Il n'est pas prêt, c'est ça. À ton avis, connard. Tiens, lis ça, toi. J'avais dit qu'on allait les enfumer, les faire sortir de leur trou et les traîner en justice. Nous les avons enfumés, ils sont sortis, et nous allons les traîner en justice. Et casser son frigidaire! Oui, bah, improvise pas, hein. Allez, on y va. Merci, c'était très instructif. À ce niveau, tout est instructif. Ah, ça c'est sûr. Oui. La suite? George W. Bush lui a tenu à rendre hommage aux pompiers, ces héros de la première heure qui payèrent un lourd tribut lors des attentats. Un discours avec ses mots à lui, émouvant, spontané. Salut, pompiers! Dis avion! Avion. Pouet, pouet! Désolé, mais c'est un discours qu'il a écrit lui-même. Autre moment de grande émotion, la liste des victimes, longue litanie de noms lus pendant 2 heures par de nombreuses personnalités. Un peu long, mais c'est George W. Bush qui a commencé, alors... Adams, Richard. Il est pas là? Donc l'Irak s'est fait, maintenant c'est au tour de la Syrie. Selon Donald Rumsfeld, il y a des armes chimiques. Paul Wolfowitz parle de lien avec le terrorisme international, mais encore une fois, c'est George W. Bush qui est allé le plus loin dans les prétextes pour faire la guerre à la Syrie. On a attaqué l'Irak pour avoir du pétrole. Maintenant, on va attaquer la Syrie pour avoir du bois. Oh, il m'épate. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Attendez, c'est nul ce prétexte. Ouais, je sais, il est con. En même temps, c'est pas sûr qu'on trouve beaucoup mieux comme excuse, hein. On commence bien sûr par la cérémonie d'investiture de George W. Bush. Il commence aujourd'hui son 2e mandat. Voici le nouveau président des États-Unis. Oh, c'est toi, là? Non, moi je suis l'ancien président des États-Unis. Ouais, mais t'es le nouveau aussi. C'est qui l'ancien alors? T'es le nouveau et l'ancien. Et nous voilà repartis pour 4 ans. L'événement de ce lundi 15 décembre, c'est les Américains qui ont enfin mis la main sur les armes de destruction massive irakiennes. Une paire de mocassins marrons de taille 43. Incroyable, ils cherchaient ces armes partout alors qu'elles étaient sous leurs yeux. Putain, on lui a balancé des grolles. La honte. Ah oui, c'est du jamais vu. Oh là là, lamentable. Ah, il aura vraiment tout foiré de Bayou, hein. Kennedy s'est fait assassiner, Nixon il est parti sur un scandale, même Reagan il s'est fait tirer dessus, et lui, on lui balance des savates. Et est-ce que ma tête, elle va puer des pieds? Quoi? Ben oui, elle a lancé sa chaussure dans ma tête, alors ma tête, elle va puer des pieds. Vous ne dites rien? Non, j'essaie d'enlever ma chaussure. Oula. Bien, alors de Bayou, c'est ton pot de départ, tu comprends? Je vais où? Bon, il a pas compris. Explique-y, toi. Bon, non, toi, vas-y, moi, j'en peux plus. Hein. Je peux couper le gâteau? Oh là, non, touche pas à ça, hein. De Bayou, faut qu'on t'explique un truc. C'est un peu compliqué. Maman, elle est morte? Ah non, c'est au sujet de ton départ. Tu vas partir, loin d'ici. Ouais! Je pourrais conduire la voiture? Ça, tu verras avec ton papa et ta maman, et c'est eux qui viennent te chercher. Super! Et je reviens quand? Tu reviendras jamais de Bayou. C'est fini ton travail, hein. T'avais un travail ici, tu savais? Non. Bon alors, pour ton départ, on a fait un gâteau. On va le manger, et ensuite tu diras au revoir à tout le monde, et on te donnera le cadeau. Je peux avoir le cadeau d'abord? Allez! Bon, filez-y, qui se casse, putain. Allez. Papa!
Oh, c'est mignon, hein. T'as vu? J'ai un gâteau et aussi m'ont fait un cadeau. C'est super, mon fils. C'est quoi ton cadeau? Je sais pas. Attends. Waouh! C'est un deltaplane! Non, c'est un Youpi! cerf-volant. Ça va, monsieur Bush, il a rien, il est tombé sur la tête. Ok. Sinon, il a bien travaillé? Ouais, il a fait ça. C'est tout? Il a fait 3 guerres aussi, mais on peut pas vous les donner, il a pas eu le temps de les finir. Voilà, cette fois, vous pouvez vraiment éteindre votre télévision et reprendre une activité normale.